Votre enfant va bientôt fêter son 2e anniversaire et vous êtes à la recherche de jolis livres inspirés de la pédagogie Montessori. Dans cette vidéo, je vous parle de la pédagogie Montessori, de connexion avec la nature, mais aussi d'empathie et de coopération. Vous avez entendu parler du Terrible 2 et vous ne savez pas comment vous y préparer ni comment y réagir de façon bienveillante, alors abonnez-vous. Sur cette chaîne, vous trouverez plein d'inspiration pour une éducation respectueuse. Comme toi, je vous avais déjà parlé de cette illustratrice dans ma vidéo où je vous présentais mes coups de cœur livres pour enfants pleins d'amour. Dans ce livre, elle nous parle de la proximité avec les animaux, de ce lien étroit que nous partageons avec le monde animal. Elle parle aussi beaucoup de ces émotions que l'on peut partager avec eux. Un tigre aussi grand et fort soit-il peut ressentir tristesse et vulnérabilité. Elle nous rappelle que nous partageons plus que ce que nous pensons avec les animaux, tout en faisant passer le message que nous sommes tous uniques finalement et singuliers. C'est le genre de livre à offrir aux enfants qui sont sensibles, aux enfants qui aiment les animaux, à ceux qui ne comprennent parfois pas pourquoi nous réduisons notre consommation de viande ou devenons végétariens. C'est un super livre à offrir à une famille végétarienne d'ailleurs. Il est plein de sens. Je sais que le sujet peut parfois prêter à beaucoup de polémiques, mais ici, il n'y a aucun soupçon de culpabilisation. Comme tous les livres de cette illustratrice, il est doux. Il voit l'être vivant dans toute sa fragilité. Il est plein de bienveillance. On peut complètement lier ce livre à la pédagogie Montessori. Premièrement, c'est avec ce livre, un peu avant ses 2 ans d'ailleurs, que j'ai commencé à introduire les figurines animales de la marque Schleich. À chaque page, on nommait l'animal, on lui présentait de le toucher via les figurines, de faire le lien entre la 2D et la 3D. Vous savez que la pédagogie se base sur l'apprentissage au travers de sens et que la main est l'outil de l'intelligence. Grâce à cette activité de lecture qui lie le toucher à la lecture, on lie tous les apprentissages. C'est une activité multidisciplinaire qui invite au développement du langage et qui est idéale si votre enfant semble intéressé par de nouveaux mots. Vous ne pouvez pas vous tromper en achetant ce livre. Deuxièmement, il met en scène des enfants de toutes les origines. L'enfant peut s'identifier, peu importe son origine. Et ça n'a peut-être l'air de rien, mais l'ouverture sur le monde était très importante pour Maria Montessori. C'était à la base de l'éducation à la paix, selon elle, qui a connu beaucoup de guerres difficiles. S'ouvrir à autrui, c'est le comprendre, c'est empathiser. Et c'est être sûr de ne jamais pouvoir lui faire du mal. Et le lapin m'a écouté. C'est le meilleur de tous les livres que je puisse vous recommander. Je pense que si je ne devais m'en tenir qu'à l'achat d'un seul livre, ça serait celui-ci. Je vous laisse ma vidéo ici qui parle de cette magnifique histoire. Le fil invisible, c'est un livre poétique et empreint de spiritualité. C'est difficile que l'enfant comprenne et accroche vraiment avant 2 ans et demi. Je me rappelle que la première fois où j'ai quitté Vittoria, vous connaissez peut-être cette histoire, pendant plusieurs heures, elle avait beaucoup de peine et je lui ai parlé du fil invisible dont parle le livre. Et je pense que ça l'a fort marqué. C'est l'idée que l'amour nous relie tous les uns aux autres et on peut s'imaginer qu'il nous relie par un fil. Et l'illustration finale est magnifique car elle nous invite à nous relier à toute la planète, à tous ses habitants et de se rendre compte qu'on n'est jamais seul. Quand Vittoria sera plus grande et que je la sentirai suffisamment mature pour aller plus loin, j'introduirai certainement, grâce à ce livre, donc une notion spirituelle qui serait de se relier à toutes ces personnes et puis aussi toutes les autres passées à venir, aux animaux, au monde végétal. J'ai suivi un stage de méditation Vipassana pendant 11 jours et le dernier jour était consacré à ce genre d'expérience de compassion et d'amour vis-à-vis d'autrui. Je trouve que c'est un bel exercice, c'est aussi un livre que l'on peut introduire quand l'enfant est confronté à la mort. Mais ne cherchez pas des explications trop concrètes parce qu'ici on reste dans l'abstrait. Pomme rouge, ce livre est très poétique et il est tout doux et léger. Il est super épuré car les illustrations ne sont essentiellement qu'en noir et blanc et ça permet de garder la concentration de notre petit sur l'histoire. Vous savez que la pédagogie Montessori accorde une importance cruciale à la concentration. Ce livre, c'est aussi des valeurs qui me tiennent à cœur. On parle de partage, de collaboration, de solidarité. Ça a été le préféré de Vittoria pendant de longues semaines. Et pour toutes ces raisons et les suivantes, j'ai décidé de vous le présenter malgré qu'il ne cumule pas tous les critères Montessori puisque Sachan communique avec un langage parlé aux animaux qui lui répondent. Montessori, c'est aussi une philosophie et si l'on attend de cumuler tous les critères, toutes les conditions, je suis convaincue qu'on peut passer à côté de belles choses comme ce super livre. C'est un tout petit budget car on le trouve hyper facilement sur Vinted pour même 1 euro, je pense. Dans ce livre, on s'émerveille des petites choses que nous offre la nature, ces petites choses que l'on banalise souvent, mais qui sont si précieuses et tellement essentielles car elles nous nourrissent. Et le top du top, pour moi, vous commencez à me connaître, c'est le côté théâtral que permet ce livre. D'où le fait que ma fille était super intéressée par le livre, comme tous les enfants d'ailleurs. À partir du moment où on change notre intonation et on change le mouvement de notre corps pour lire un livre, eh bien, fatalement, les enfants sont immergés dans ce livre. Mon conseil, donnez-vous, surjouez et amusez-vous surtout.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Comment mettre en place la pédagogie Montessori à la maison, comment aborder la propreté, quels sont les premiers jeux de société à offrir à notre enfant de 2 ans. Abonnez-vous et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos.